et bonsoir et bienvenue dans Marvel Terre 3. L'épisode précédent, que s'est-il passé? Déjà, nous avons eu une petite rencontre avec un gars, Killgrave. Ah, je crois que j'ai oublié ce qui s'est passé, pardon. C'est bizarre. Moi aussi, c'est fou. Hein. C'est fou. Dingue. Et sinon, du coup, Amelia Bloodstone et Alexander Chimera sont partis dans le bureau de détective d'Amelia pour retrouver quelques petits joyeux lurons qui étaient venus parler à l'assistant d'Amelia qui s'appelle Ted Sparks et qui leur a offert quelques objets non magiques, bien évidemment, des objets tout à fait normaux, et c'était très certainement rien de spécial, comme on dit. Au final, vous êtes battus contre eux, et Ted leur a offert un item qui paraît assez étrange, puisque en un clinquement d'œil, ils ont l'air d'avoir disparu, et ils vous ont laissé tout seul avec un loup-garou qui a décidé de finir ce que eux avaient commencé avec la redécoration du bureau de détective d'Amelia Bloodstone. Est-ce qu'on peut reprendre au moment où Amelia se calme? On peut reprendre le C'était moment là, on où s'en Amelia est se arrêté. calme. Et comme je l'ai dit du coup aux joueurs avant de commencer, ceci est une séance tout à fait normale et il n'y aura pas de cliffhanger à la fin de l'épisode. Vous voyez, si je l'ai dit aux viewers, ça veut dire que tout va bien. Non? Non. 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 Je vous laisse la place. Moi, je veux me tourner vers Ted et je lui fais. Je crois qu'elle s'est calmée. Il était pas en Je train veux de lui mourir, lui? Alors, Deux. Non, mais non, la session s'était interrompue quand on l'avait interrogé et qu'il nous avait révélé qu'il écrivait des choses qui devenaient réelles. Ah oui. c'est pas tant qu'il écrivait que ça devenait réel, c'est il écrit des choses et ça lui permet de savoir où est-ce qu'elles sont. Quoi. Putain, c'est vrai. On n'est pas encore sûr Je- que c'est lui qui l'écrit. Alors attendez, je reformule, j'ai parlé trop gentiment. Qui es-tu? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou plutôt, ok, c'est quoi le bordel ici? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était qui ces types? Pourquoi ils étaient là? Quoi et quoi? Je veux tout. Un bureau de détective à la base? C'était des malfrats, tout ce qu'il y a de plus normal. Je les ai... ils m'ont demandé des objets, ils m'ont proposé de l'argent, et j'ai accepté. Petite description de Ted, parce que vous l'avez pas vu directement au final. C'est plutôt un gringalet d'une vingtaine d'années. Il doit être très proche de l'âge d'Amélia, peut-être un peu plus jeune, avec un large accent écossais, et très réservé sur lui-même à chaque fois. Ok, clairement, c'était pas des objets normaux. Donc c'était quoi ces objets exactement? Et d'où... Enfin, des... Attendez, et là du coup il va chercher dans le bordel, il cherche. Il va retrouver une page et il fait... voilà, une des pages par exemple. Et il va pour la mettre sur le bureau, il se rend compte que le bureau n'est pas là. Donc il va juste vous l'attendre, quoi. Et sur la page, vous allez lire des phrases du genre... un peu en mode... très Lovecraftien dans comment c'est écrit, quoi. Avec... le détective privé était parti dans la ruelle du 99e Street. Là-bas, il avait souvent l'habitude de tourner, de flâner, mais surtout d'enquêter. Mais il avait remarqué que quelque chose n'allait pas ce jour-là. Quelque chose qui pourrait peut-être lui offrir enfin la révélation. Et ça continue comme ça, vraiment en mode romancé. Et là, du coup, vous allez lire au moins sur cette page qui a écrit il avait entendu parler du marteau de Thor. Thor, un ancien dieu. Imaginez ce que ça pourrait donner d'avoir un pouvoir tel que lui. Ouais, on imagine plutôt bien.
Et d'où ça devient cette capacité à écrire les choses comme ça et que ça se réalise? C'est vrai que c'est... D'où t'es devin en fait? Je sais pas, je pensais même pas que c'était réel. Il y avait une adresse, vous voyez, sur la page. Je suis parti voir un jour ce que ça donnait, si c'était vraiment là. Parce que c'est... Je saurais pas vous dire d'où ça vient, c'est vraiment... J'écris. On m'a dit, écris ce que tu connais. Du coup, j'ai écrit des ruelles que je connais, des mythes que je connais, et ça a donné ça. Est-ce que ça t'était déjà arrivé par avant ou que depuis qu'Amélia a disparu? Depuis qu'Amélie a disparu. J'ai fait des rêves assez particuliers. Il y avait... Comme je vous ai dit, il y avait un rêve où ça parlait de Thor et du dragon qui allait le dévorer. Pardon? Pourquoi t'as rêvé de ça, toi? Je pourrais pas vous dire. Attends, j'essaie de lui parler dans la tête. Je parle uniquement dans la tête, là. Tu nous entends causer comme ça, ou pas? Du coup, tous les autres vous entendent parler. On ne dit pas causer. Mais du coup... lui ne répond pas et il fait... Désolé, je sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce que tu pourrais nous décrire le rêve de Thor et du dragon? Bien sûr, c'était Njormungandr, le serpent qui se trouve autour de Midgard, qui nous a parlé. Je crois que j'étais pas seul pendant ces rêves. Un groupe de quelques personnes, je pourrais pas vous dire, ils étaient comme pas réellement là. Et ça parlait des différentes choses, je pourrais pas vous dire. T'as vu autre chose que Jormungandr? Oh putain, j'ai du mal. Jormungandr. Il y avait un rêve sur la fin de toute chose. C'était en latin, j'ai du mal à m'en souvenir, mais... Tout finit fatalement. Ouais. Tout finit fatalement, Mhm. je crois que c'était ce qui était dit. Tout finit avec Fon Fatalis. Oh, ok, qu'est-ce qui se passe là exactement? Pourquoi? Et là il montre Ted avec ses deux mains. Pourquoi? Peut-être qu'il a remplacé Amelia quand elle est partie. Ouais. Je sais pas. Amélia, t'as pas eu tous ces rêves-là, toi? Amélia, là, elle est. Pour l'instant, elle est adossée contre un mur, elle se tient la tête. Elle te regarde et elle fait. Non, oh, non, les rêves, non. Et la premier degré, je vous laisse débrief, je reviens, on m'appelle au téléphone. Ok, donc, Amélia, comme tu pouvais pas recevoir ces rêves que nous avons tous fait lier, ça s'est reporté sur la personne la plus proche de toi? C'est quoi, c'est ton copain? C'est ton mari? C'est mon associé, mais j'imagine en effet. Elle fait une pause. Oui, je pense que ça doit être lui, la personne la plus proche de moi, actuellement. Ok. Ça explique pas, enfin c'est... Oui. Ceci Ouais. n'explique pas cela. Alice, dans les objets qu'il y avait des objets très puissants et il y avait un objet... comment t'expliquer? Ok, je réfléchis. Tu vois ta voiture? Mais imagine l'armure d'Iron Man. Voilà la différence entre les deux objets. Enfin, avec les objets qu'ils ont portés et la pierre. Ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu dangereux parce que si j'imagine d'autres objets de cette puissance-là et qu'il y a d'autres objets de cette puissance-là qui se retrouvent à se balader en ville, ça va devenir très rapidement un problème. Enfin, on en a déjà un très gros de problème. Pour le pied de biche, je l'ai trouvé vraiment dans un endroit particulier. C'est-à-dire? C'était comme caché dans une
derrière une brique dans un mur qui avait l'air tout à fait normal. Mais comme j'avais écrit dans ma nouvelle que c'était derrière cette brique, j'ai voulu voir si c'était vrai. Et comme elle s'est enlevée facilement, j'ai trouvé le pied de biche. Est-ce que tout ce que tu as écrit s'est déjà passé? Je ne crois pas. Est-ce que ça marche uniquement quand tu écrivais dans la machine qui n'est plus maintenant? Et j'écrivais que là-dedans. Ok. Et Ok, ce serait la machine qui aurait ce pouvoir. Ça n'explique pas pourquoi il a des rêves. Non. Elle est là, la machine, dans la pièce? Enfin, de ce qu'il Il en en reste. Je ressens quelque chose sur la machine. non, tu m'avais déjà posé la question, mais non, du coup. Oui, Ah la oui. dernière fois. Il y a rien, non. Il y avait autre chose. Ça parlait du jardin d'Éden, un des derniers rêves que j'ai pu faire. Oui. Je dis dans nos têtes. Vous pensez pas que ce soit Loki en fin de compte? Bah moi je te réponds, bah, je le connais depuis quelques années maintenant, ça m'étonnerait que ce soit Loki. Hein. Oui, mais peut-être Si, que si, ton Ted est mort et que celui-là c'est encore Loki qui se fout de nous. Melia dit rien et elle regarde un peu dans le vide. Ce Elle serait regarde Ted, elle te toujours regarde toi. possible. Putain de merde. Bon, réunion d'urgence au QG. Je pense qu'il faut absolument qu'on mette Misty et Donald au À courant. certains points, je pense que les réunions ne servent plus à rien. Il nous arrive une bricole par heure. Ouais, mais faut quand même qu'ils le sachent, Ah, non? on peut juste les appeler et leur dire. On peut essayer. Je sors le téléphone, Mais- j'essaye Misty. Mais tu sais comment on a de la chance au téléphone, hein? Excusez-moi, si jamais tout ce que j'ai rêvé est réel, ça veut dire que l'épée noire aussi? L'épée noire. Un peu plus de précision si possible. J'ai rêvé d'un... Ça fait quoi, 2-3 mois? D'un homme enflammé qui brandissait une épée noire. Et Oh, qu'est-ce qu'il va faire, You? il me regardait presque directement avant d'utiliser son épée sur moi et... C'est comme si je l'avais senti. Écoute, c'est tes écrits qui sont prémonitoires, pas tes rêves. Du coup, ne t'inquiète pas. Ah, mais nous, on n'a pas eu ce rêve-là. Ah non, rappelle-toi, on était il y a 2-3 mois. Moi, je me Ah. rappelle On pas de était mes un rêves peu d'il y a à 2-3 mois. Midgard, à Asgard, non, à Nidalgard, enfin je sais pas dans lequel monde Ah, on était un nordique peu on partout. était, mais On a fait un peu tous voilà, les mondes. c'est un peu baladé. Et là, je chuchote, moi j'étais dans le coma. Aussi, donc c'est pas étonnant que celui-là on l'ait pas vu. On était censé en voir un par mois, hein. Oui. Comment... Vous parlez dans votre tête, là, ou... Oui, oui. D'accord. Enfin, moi, oui. Et du coup, vous êtes silencieux depuis tout à l'heure. Non, bah moi pendant qu'ils discutent, je me lève, puis je m'approche de Ted du coup et je regarde un peu s'il a l'air blessé ou quoi. Mais, alors, toi, tu t'as pas l'habitude d'entendre autant de personnes parler dans ta tête. Du coup, je pense que tu vas me faire un jet avant de pouvoir faire n'importe quel... Ok. Sachant que pareil, j'étais en mode, je me suis jamais transformé méchamment comme ça, du coup c'est la première fois donc. Ah bah là, tout te tombe sur le Amélia, dos, elle est en clairement. PLS là. Bah du coup, tu vas me faire un jet de... résolution plus calme. Donc c'est vraiment... Résolution, résolve. Ouais, résolve plus composure. Donc tu fais un jet de directement sur Ouais. slash R 4D10 doigts. Ok. Attends, faut juste que je recheck. Tac, tac. Composure 2. Ah, et Misty résolve. répond pas, hein, si jamais. Ça Ouais. sonne,
No way. Étonnant. Ok, tu es en état catatonique. Vraiment, ça te fait mal à la tête. Ils sont en train de parler et eux, ils le font presque naturellement. Et tu sais, là où ils parlent, ils parlent doucement et c'est une vraie discussion, bah, en fait, c'est presque instantané. C'est hyper rapide, tu vois, c'est en vitesse accélérée dans ta tête. Donc vraiment, ça te fait un énorme mal de tête. Et là où tu vas pour parler à Ted, à chaque fois qu'il te dit quelque chose, bah tu l'écoutes pas, t'arrives pas à l'écouter, tu vois. Ok, moi, je retourne m'asseoir, je me tiens la tête et je grogne de frustration et de douleur, hein, mais bon. Et quand je vois ça, je fais... t'es peut-être pas habitué à nous entendre dans la tête, Amélia. On va repasser en voix. On va repasser à la voix. Ah, merci. On va essayer. C'est un peu... T'inquiète, ça devient un réflexe assez rapidement. Voilà. Il va falloir que tu fasses attention parce qu'il y en a plus que certains qui aiment bien fouiller dans ta tête aussi parfois. Mais à culpa, et pour Misty, tu subiras. Parce que Misty, on subit tous. J'essaye d'appeler Donald, du coup. Ok. Et non. Bon, rien. Amélia, Bon, je vais pas te demander comment tu te sens, mais physiquement, est-ce que... tu veux que je te soigne? Bah, je suis pas au top de ma forme, mais ça devrait le faire. Je m'étais jamais transformé comme ça. Enfin, si, j'imagine bien ce qui a dû se passer, mais c'est bizarre. Personne n'est blessé au moins. Enfin, de mon fait. De ton fait, non. fait, je pense pas. Par contre, Alexander, t'as quand même une sale tête. T'as besoin? Non, moi ça va. Il avait un pouce, il a le t-shirt déchiré, il a des contusions, il a un bleu sur la joue. Non, moi ça va. Faudra que tu repasses te prendre un t-shirt Heroes for Hire, hein. On a du merchandising. En parlant de ça, du coup, Amélia, elle retrouve des vêtements parce que. Après, Ouais, il y a transformation. tu sais, il y a ton appartement qui est juste à côté. Ouais, bah c'est pour ça, elle y va, en espérant qu'il soit pas trop déglingué non plus. Non, ça va, c'est juste que y a pas d'électricité. Et il y a Ted qui va te suivre et qui va te dire je suis pas rentré dedans depuis que t'as disparu. Je lui pose une main sur l'épaule et je fais merci Ted, sincèrement. C'est pas comme ça que je m'attendais à ce qu'on se retrouve, mais tu vas voir, ça va mieux aller maintenant qu'on est de nouveau ensemble. Et comme les autres sont restés un peu dans ton bureau alors que vous êtes loin d'eux, il te fait c'est qui? Ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses, donc on n'a pas pu faire vraiment les présentations. Du coup, bah, en même temps que je suis en train de me rhabiller, je sors à moitié et donc je les désigne. Je dis voici Ailis, Alexander et Adriel. Bah, je les ai rencontrés ce soir, ils sont un peu étranges, mais apparemment ils auraient des pouvoirs, ou enfin, en tout cas ils seraient liés à ce qu'on fait, quoi. Donc, et ils ont l'air de me connaître, ou en tout cas que je sois lié d'une certaine manière à eux. Donc ça veut juste dire plus de mystère à éclaircir pour nous. Puis voilà. Je pense qu'il est mort. Non, Qui Il devait en avoir du mystère. il répond pas à le Ted, hein, quand je suis d'accord. Ok. En même temps, je comprends. Hein. Avec ce qui vient de se passer. Alice, y a moyen... Et t'approches un peu en se frottant le bras comme si c'était un drogué. Y a moyen Je te tends mon bras. Allez, vas-y, serre-toi. Moi, je me retourne vers elle et je dis, alors, je sais pas s'ils sont vraiment de confiance, mais ils nous ont aidés en tout cas. C'est-à-dire que c'est un Au point de moment où départ. tu dis ça, vas-y, lance ton sort, Alexander.
Il y a des filins rouges qui apparaissent des mains d'Alexander. Tu vois qu'il s'attache à Alice sur son bras comme s'il était en train de lui ponctionner vraiment lui mettre une seringue pour lui ponctionner de la vie. Et vous voyez vraiment le teint d'Alice en temps réel devenir de plus en plus blême. Et les Par contre, conclusions d'Alexander, ouais, elle se résorbe et lui il devient plus clair. Du coup, Merci. -5. Je demanderai à Ted. Tu sais où est mon carnet, où t'as de quoi noter? Alors tu lui parles, tu vois, d'abord. Ouais. Attends 2 secondes. Tu vois qu'il regarde ça, les yeux grands ouverts, il fait... oui, il est là-bas, il te regarde même pas. Il est dans ton bureau, enfin dans ta chambre, sous l'évier. Bah, je vais chercher mon carnet du coup et je commence à noter tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire Alexander, 2 points, main, 2 points, pas vu. Vraiment ça, je fais des notations de tout ce que j'ai pu voir, que ça soit, bah, du coup, Alexander, Alice, Adriel. Si les 2 derniers, j'ai pas vu grand-chose. Et aussi pour les méchants, donc ça, j'écris méchant chauve, 2 points, mort-vivant, point d'interrogation, homme éclair. Et ainsi de suite. Oui, question. L'argent. Mhm. Est-ce qu'il est au sol, MJ? Ouais, mais genre partout. Oui, bah écoute, moi je vais commencer à ramasser. Hein. Je ne le prends pas, d'accord? Je ramasse. Et je fais des stacks de billes. Ouais, j'imagine Alexander il fait je ne le prends pas, je le ramasse. Vous êtes prêts à me détester? Et à chaque fois qu'il en prend 5, il en glisse ça dans sa poche. Vous êtes prêts à genre me haïr? Mhm. Alexander, faux. fais-moi un jet de chance. Ah oui, bah, les gars, j'ai 25 de chance. Bonne chance. Ouais. Ah, mais t'es inspiré. Ok, je suis inspiré, je relance. C'est mieux déjà. Il y a beaucoup de billets qui en soit cramés. Vraiment des gros bouts du billet en cramé et ben il est plus vraiment utilisable. D'autres bouts qui ont été déchiquetés avec tout ce qui s'est passé quoi. Et t'en retrouves quelques-uns qui ont l'air tranquilles. Mais c'est plus d'Elias quoi. Ouais. Bah écoute, j'essaie de ramasser le maximum pour le pauvre. Désolé pour le million. Pauvre bureau, le pauvre bureau. Rien, mais... Quand je les vois faire, je les aide. Hein. Je m'interromps dans la prise de notes. On est tous à 4 pattes. Oh l'argent. L'argent vite. Ah, normalement, ça, y a moyen d'aller l'échanger, non? Brûler comme ça? Déchiré, oui. Tu peux pas régénérer de la matière, toi? Écoute, je. Mais c'est Je temporaire, suis- apparemment, t'as vu les vêtements d'Amélia? Non, mais je suis vidé dans les 2 sauces. D'accord. Ah. Oui. Va falloir que je voie Victor. Victor pour qu'il me donne une de ces pierres là. Ça, d'ailleurs, Amélia, si un jour tu rencontres Victor Van Doom, ne passe pas de contrat avec lui. Dis-lui non. On en reparlera, Améliane. Je note dans À mon tête carnet. reposée. Victor Van Doom, pas de contrat. On en reparlera à tête reposée, t'inquiète pas. De toute façon, il va apprendre ton existence dans très peu de temps, hein, vu que nous, on doit être surveillés par lui et ses agents du Shield H24. Oui, je regarde le plafond, oui, ces agents du Shield, oui. Et c'est quoi le Shield? Une organisation secrète qui essaye de gérer des super-héros, de faire plein de trucs secrètement, et sous prétexte que c'est pour le bien du monde, mais à mon avis, ils sont prêts à sacrifier la moitié de la population pour en sauvegarder l'autre moitié. C'est un peu Ok. pas mal. Du coup, pour le Bon moment, Machiavel, quoi. Amélia, ils n'ont pas fait de mal. Pour le moment, ils nous ont aidés à chaque fois. Ouais. Ok. Je te rappelle qui a mis sous Storm dans cette situation-là?
C'était Fatalis. On n'a pas tout. T'as des nouvelles de ton élève, des d'après Goulians? ce qu'il... Non, Ah. Mais ils nous ont aidés. ils nous ont aidé. Il a pas tué d'autres gens. Amélia, elle note frénétiquement tous les noms que vous êtes en train de name drop. Elle fait des lignes pour essayer de relier les prénoms entre eux. Et il y a, Ah, je alors pense qu'on le que reverra déjà jamais, c'est un overflow de plein de trucs, tu sais. Il y a Ted qui arrive et qui te fait au fait, ton ordinateur portable, je t'ai sauvegardé quelques news. Ah, merci beaucoup, Ted. Et du coup, quand tu ouvres ton ordinateur portable, Oh non. Oh, Alors... Ah mais on peut pas lire. Oui, il y a des trucs qui sont vous dessus. pouvez utiliser le Zen Mode. C'est la petite Oui. clé à molette en Ah dessous, oui. et après vous faites Zen Mode et ça fait disparaître C'est tout le truc. vrai. Clé à molette. Ah oui, ok. au milieu. C'est un rouage. Oui, le rouage, pardon. Il n'est pas Alors, très doué en mécanique. DV, bon non plus, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est une blague parce qu'on a fait mécanique ensemble au lycée. Ah. Alors, l'homme araignée attaque avec un front le Daybug. Bon, vous avez déjà lu ces... peux- ces Tu peux lire à voix haute si tu veux, Amélia. D'habitude, on le lit à voix haute. Ah ok. Si ça te dérange. Je dois tout lire. Ah non, tu choisis un article ou deux. Ah ok. Alors, élection 2025. Wilson Fisk toujours en tête des sondages. L'assassin est-il toujours en liberté? Et là, je fais des commentaires pendant que tu lis. Et je fais... Les deux veulent emprisonner tous les mutants. Ah, il n'y a pas de bon choix du coup. Ah non non non, c'est la peste ou le choléra. Ok. Je dirais que Fisk c'est pire, mais je sais pas encore. Et c'est qui l'assassin? IM, ils font encore de la merde là. Avec leur Captain America, leur faux Captain America. Héros oui, parce national que- ou produit de laboratoire. Parce qu'on a trouvé le vrai Captain America, qui était congelé. On l'a sauvé. Parce qu'il était dans une base d'Hydra, on pense. Et du coup, le Shield a pris le relais pour un peu essayer de Ouais, le décongeler. Ils essayaient surtout de le maintenir congelé en gardant sous Storm en déphasage, histoire que y a un truc qui ne se passe pas. Mais après, on a un peu grâce à un cassé ça. subterfuge, où on a joué Voilà. beaucoup la comédie, on a déjoué leur plan. Mais encore une fois, ils D'accord. n'ont pas fait de mal. Et Mais du ils coup, il y a ont- un faux Captain America aussi. On s'était déglingué avec lui. Et c'est un psychopathe qui est prêt à tuer des fois. Par contre, lui, Ok. je sais pas d'où il sort. Vous vous souvenez comment le centre de Captain America avait été prélevé dans les premiers temps où on l'avait amené Ouais. chez les 4 Fantastiques? Ouais. Mhm. Bah, le centre de Cap peut créer d'autres super soldats comme lui. Je suis pas sûr que c'était un super soldat parce que je pense qu'on n'aurait eu aucune chance contre lui si c'était un super soldat. Je sais pas trop. Ouais. Et vu qu'on a réussi à le maîtriser quand même, ben. Je sais pas. Mais AIM. AIM, c'est une. C'est un laboratoire plutôt récent, non? Ouais, ça va de me le dire. Bah, justement, du coup, question, me jeu. C'est un laboratoire que je connaissais ou il est plutôt récent? Jeu d'intelligence. Ok, monsieur. On te donnera rien gratuitement. Ils ont fait de disparition inexpliquée à New York. Ça, c'est Oui. toi, Amélia. Oui, bah j'imagine. Oui. IM, tu te rappelles de l'annonce qui avait été faite, même dans le Daily Bugle, tu l'avais lu. Et ça a été fait en mode, ils avaient une grande annonce à faire. Et après, bah, vous avez disparu pendant 8 mois. Mais t'as eu le temps de faire quelques mini-recherches. Et t'as fait un succès critique, hein, c'est pour ça que je le dis.
Et du coup, tu vois que leur truc fou qu'ils avaient fait, c'était ramener Captain America à la vie. Ils ont dit qu'ils l'ont trouvé congelé dans l'Antarctique et qu'ils l'ont ramené à la vie à eux seuls. Et du coup, je sais que le CEO, c'est Tarleton. Tu sais que c'est George Tarleton. Voilà. Ouais, bon, bah voilà. Il a quitté Oscorp juste pour pouvoir créer son truc. Il y a un autre nom qui t'arrive un peu pour te faire un peu de mal. Il y avait une des élèves, tu sais, l'italienne qui était dans ta classe. Ah, Mia da Maria C'est ça. Maria. Non, pas Mia Di Maria. C'est l'autre, celle qui était énervante. Bah du coup, elle est chez... D'accord. Mais elle était nulle, oui, c'est celle avec qui Valéria bossait. C'est ça. Mais elle était nulle. Bah, elle travaille chez AM. Ouais, à coucher pour avoir sa place, celle-là. Wow. Ouah. Je le note dans Ouais. mon carnet. Hein. Estime que je les porte, voilà. Et là, je montre l'article du vice-président Ross. C'est-à-dire une unité d'élite anti-surhumain. Vous êtes pourchassé? Tout à fait. Oh putain. J'ai même été dans une prison spéciale. Oh, moi ça va, Ouais, je suis pas un mutant. Une prison toute faite pour les mutants. Ok. Non, mais t'as vu que de toute façon, il s'arrêtera pas aux mutants. Bah, ça va commencer par les mutants, puis ce sera tous Ouais. les autres. Du coup, Quand ça ils vont craint apprendre pour la main. Est-ce que ce que vous avez fait dans le parc, fait que j'ai été transformé, vous avez fait de la magie. Ah, mais ils nous ont pas vus, j'avais ouvert une dimension spéciale. C'est un truc de magicien. En gros, Amélia, il y a une sorte d'ordre des magiciens ici, en ville. Il fait tout ce qui est en ce pouvoir pour essayer de dissimuler la magie au... Comment il disait dans ce livre-là, Adriel? Les moldus. Voilà. Ah, oui. Et je fais partie de Je cet faisais- ordre. Et j'ai un sort qui nous permet d'ouvrir une dimension miroir où nous pouvons lancer des sorts en toute sécurité sans alerter les gens autour. C'est comme si tu créais une petite poche de dimension où il n'y avait que toi et ce que tu décides à l'intérieur. Voilà. Amélia, elle te regarde un peu de manière circonspecte, puis se tourne vers les autres et fait... Harry Potter, c'est vrai? Ah non, ça c'est de la merde. Ok. Alors vous savez, on vient de croiser Thor aujourd'hui, donc... Alors, Techniquement pas encore. Tu rencontreras quand Donald Blake se retransformera en Thor. Là, je dis dans ma tête... C'est ok de dire tout ça à côté de tête. Non, là je suis dans la tête. Ah moi, je, On moi, avait je dit parle qu'on à arrêtait voix. de parler dans sa tête. Oui, non, mais ça, cette info-là, je la balance dans la Ah, ok. tête. Quand même. Parce qu'en plus, j'envoie les images de Donald et de Thor. Waouh. Voilà. Oula, bon bah du il est coup- là. Amélia. Amélia, Je tu vais vois surcharger de d'un coup, tu te retrouves presque transporté dans un presque un rêve vivant, quoi. Au milieu d'une toundra gelée, tu vois des maisons qui font vraiment fantasy, tu vois, t'aurais vu dans des films, pas dans la vraie vie, quoi. Et tu vois un blondinet avec une canne qui, d'un coup, met sa canne vers le ciel, dit une phrase en la gueulant, et d'un coup, la foudre tape sur cette personne, et tu vois un énorme gars musclé au possible, avec une énorme cape, qui va se battre contre une sorte de créature cthulhienne qui sort du ciel. Le ciel était en train de tomber en même temps. Tout va bien. Tu te rappelles le mal de tête? Ouais, voilà, Amélia, elle est en mode... Tiens la tête hein, encore. Oh. Désolé, réflexe. Pardon. Non, Trop c'est pas grave. l'habitude,
Bon, sinon, Adriel, en parlant de ça, toi aussi, c'est la première fois que tu vois ça. Bah non, ils m'ont montré. Ah, il t'avait montré, on d'accord. lui avait fait, ouais, on lui avait fait le rapport. Puis elle repointe un élément sur la page, elle fait on est en guerre? Quoi? Non, Bah, pas vraiment. je pointe la guerre contre les Russes. Ah, Euh, Il s'est passé quoi en 8 mois ici? Alors ça, on n'a pas encore. J'ai pas encore regardé cette info-là en détail. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, donc c'est vrai qu'il faudra qu'on regarde quand même. Mais surtout qu'ils ont l'air d'avoir envoyé votre Captain America, c'est écrit. Captain America prétendument réveillé c'est il y a pas le 7 vrai. mois. Ah, Non, pas c'est le vrai, faux. parce que le vrai, on l'a réveillé il y a une semaine, même pas. Le faux, on lui a pété ses dents. Moi et Adriel. ok. Et on l'a volé sur le tank. Mais Adriel, il voulait pas qu'on le garde, alors on l'a jeté dans la rivière. Captain America? Ah, le faux! Et s'il est dangereux. Enfin. Hein? Vraiment, la média est oui, mais il fait partie d'un truc gouvernemental, du coup, on peut pas vraiment l'arrêter. On n'a pas à qui le livrer, du coup. Ok. Oh, et Spider-Man, là, t'inquiète, c'est un chic type. Bah, oui, je vous crois sur parole. Hein. Je te dirais bien que c'est l'élève d'Adriel, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais Tu le dis C'est vraiment, du coup Je le dis comme ça. Vous êtes un professeur de super-héros? Ouais, juste pour le dans le futur, peut-être, mais pour le moment, je suis juste professeur au lycée. Et bah. Là, j'ai fait le tour, j'imagine. Je referme l'ordinateur, je le range. Et bah. Très bien, ça fait beaucoup d'informations et. D'ailleurs, je pense qu'il serait peut-être temps qu'on prenne chacun un peu de repos. Je pense que t'as pas mal à digérer, là. Oui, oui. Te laisser dormir. On se retrouve demain. On va où, au QG Là, je regarde Adriel et Alexander. On fait quoi demain? On va au QG, on essaye de régler quoi? Parce qu'on a tellement de merde là. Qu'est-ce Ah, qu'on là, fait on est dans la merde. Et je pense que vous oubliez encore un truc. L'ONI essaie de nous Oui, capturer. ouais, Oui, oui, oui. ouais. Du coup, si on se sépare, est-ce qu'on peut arrêter l'ONI à nous tout seuls? Je sais pas. Bah, le seul avantage, c'est que pour l'instant, il est toujours pas au courant pour Amelia, donc Amelia est plutôt tranquille. Ouais, mais je pense qu'il Oui, s'en rendra compte très rapidement. Au fait, Loni est l'un d'entre nous, il veut utiliser la fumée bleue pour créer une drogue qui permettra à tous les gens d'entendre les autres dans leur tête, ce qui fait qu'il pense que ça mettra tout le monde à égalité et qu'il y aura moins de problèmes dans le monde. Voilà. Il veut former C'est un dans ma ruche. Mais voilà. Je dis dans ma tête, j'ai jamais dit que tous mes élèves étaient intelligents. Non, mais surtout qu'il est le meilleur exemple de... il sera privilégié par rapport aux autres, parce qu'on a toujours eu du mal à écouter ses pensées. Voilà. Bref. C'est pas le sujet, là. On se retrouve demain... Je sais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire, de toute façon, demain? Moi, j'ai plus à la fac. Triel, tu dois aller bosser ou pas Bon, j'en suis, je pense pas que ce soit une priorité. Ouais. Moi, je serai très certainement ici demain. Faut que je range ce qui peut être rangé. D'ailleurs aussi, les infos qu'on a pu collecter sur Killgrave.
Alice, ton téléphone sonne. C'est qu'on n'a rien. Oui, je décroche. C'est qui Donald Blake. Donald. Je décroche direct. Donald, bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Oula, qu'est-ce qui s'est passé, Alice? On a trouvé la 8e. À Central Park. Elle est arrivée d'une sorte de dimension parallèle bizarre. Vous êtes sûr? Bah, vu comme on peut lui parler dans la tête, plutôt sûr. C'est pas... Un coup de Loki? Non. Mais c'est... C'est pas bon, non? Non, c'est pas forcément très bon, mais c'est pas le pire qu'on a pris ce soir. Comment ça? Là, je mets sur haut-parleur, enfin, pour que tout le monde entende. Alors, il y a des gars qui ont essayé d'attaquer le collègue, l'associé d'Amélia. Ce collègue étant capable d'écrire des choses qui se réalisent. Donc il s'est écrit en train de trouver des artefacts magiques, genre le marteau de Thor, bref, ou des trucs, d'autres trucs magiques. De toute façon, je donne l'adresse. Mais... voilà. J'arrive. Ça ira? J'arrive. Ok, désolé. Ok, bon. Au final, vous êtes pas très loin. Vous êtes de l'autre côté de Central Park, quoi, au final. Ouais. Donc après une vingtaine de minutes, je dirais. Bah, attends, du coup, je serais en mode... Bon, D'accord. bah si Donald vient, je réessaye d'appeler Misty. Oh, elle répond. J'imagine que tu y dis de venir, comme ça on n'a pas à refaire la discussion. Je dirais... Elle aussi, Ouais, elle je est veux dire- outrée, tu sais. Elle le fait. Misty. Elle le fait au moment où tu dis que vous avez trouvé la 8e. Elle fait, j'arrive. Ouais. C'est ça, j'allais dire juste Misty, on a trouvé la 8e, cette adresse-là, et puis c'est tout, tu vois. Du coup, je ramène les deux zigotos. On va les accueillir dans un bureau vachement bien rangé. Donc après 20 minutes, vous voyez arriver Donald Blake. Et 10 minutes après, vous voyez arriver Mercedes Knight. Et donc, c'est... C'est qui le 8e entre les deux, là? Il pointe du coup entre Amelia et Ted. La plus classe, Amélia. Je l'ai vu là. Oh. Ah, Désolée. C'est vrai que le pouvoir de divination, c'est quand même pas mal, Ted. Je retire ce que j'ai dit. Amelia, est-ce que tu essayes d'écouter dans leur tête un peu? J'ai le choix ou pas? Parce que pour l'instant, j'ai pas trop eu le choix, donc... Bah, pas vraiment. En fait, c'est vraiment comme si tu pensais. Tu sais, c'est vraiment... c'est pas à toi de faire. Bah, déjà, Donald Blake, quand tu vas le voir arriver, ça va faire comme un murmure dans ta tête. Et ça, tu vas entendre un truc qui se répète un peu souvent, c'est... Je suis né à Ithaca, c'est une ville que je connais bien, mais je ne visite plus assez souvent. J'ai grandi dans une famille ordinaire, avec des parents aimants, qui m'ont toujours encouragé à aller au-delà de mes limites. Quand j'étais adolescent, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Depuis, j'ai appris à vivre avec ma jambe affaiblie et à marcher avec une canne. Ce n'était qu'un obstacle, juste un défi de plus. Très tôt, j'ai su. Et ça, en fait, tu vas l'entendre au fur et à mesure, et ça se terminera toujours de la même phrase. C'est ainsi que va le monde. Avant de recommencer. Je regarde les autres, il va bien c'est votre ami, c'est qui? Oui, c'est le sort qui le scelle
qui fait que il y a ça qui se déclenche constamment. Et du coup, Amélia, tu revois dans ta tête très certainement une image subliminale qui t'est donnée d'une autre personne. Mais du coup, tu revois la scène dans la toundra glacée avec le gars qui tend sa canne vers le ciel et qui se transforme en un super-héros, quoi. Vraiment dans les plus gros termes, quoi. Et c'est ce gars-là. Donald Blake. Et là, en tout bas, dort de temps en temps. Ok. Il est pas comme je l'imaginais. Et du coup, juste après, t'auras Misty Knight qui arrive. Elle ne va pas poser la question de qui est qui, et Tu vas te faire agresser. Bon courage. écoute, c'est pas de ma faute. Hein. Alors, tu vas subir ce qu'on appelle un siphon. Ça va te faire extrêmement bizarre. C'est comme si tu as que il y avait un afflux d'air qui bougeait ta tête vers cette personne-là, mais pas physiquement. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Et c'est comme si qu'elle trifouillait vraiment dans ton esprit. Ok, bah c'est désagréable. Et je le dis à Odo. Qu'est-ce que c'est que ce monde que vous avez vu ? Mais vous pourriez vous présenter quand même avant de trifouiller mon esprit. Mercedes Knight. Mercedes Knight. Voilà, Misty. Amelia Bloodstone, enchanté. Qu'est-ce que c'était que ce monde ? Bah j'ai pas beaucoup plus d'informations. Justement, je comptais... Bah, il s'est passé beaucoup de choses, mais je comptais me renseigner sur ce que j'ai pu vivre, justement, maintenant que je suis de retour ici. Vous voulez que je le dise aux autres ou vous voulez le faire vous-même ? C'est-à-dire... Ça avait été assez sympa pour pas extract tout direct, Misty, et toi tu arrives, pouf. On voulait lui laisser le temps de nous dire tous ces petits secrets, quoi. Pourquoi Je pense que maintenant ? tu as un peu trop des réflexes de flic avec nous. Quoi maintenant ? Bah j'ai vu un portail et ça faisait... Du coup j'imagine 8 mois, mais à l'intérieur on perd un peu le compte. Et j'ai essayé de sortir et j'ai réussi à sortir. Misty, si tu veux le pire, c'est une demande de Mephisto pour Alexander de se débarrasser de tout ce qui aurait pu traverser ce portail. Entre autres. Non. Alexander recule d'un pas et tient sa tête. Ne fouille pas mon esprit. Ici. Pourquoi, Alexander ? Oh. Alexander, fais-moi un jet d'intelligence. Juste pour essayer de retenir tout ce qui va affluer. Moi je me retourne vers vous et je dis mais c'est qui celle-là pour... Et elle se croit que C'est une flic. Et ça lui donne tous les droits, je crois pas. J'en ai vu des flics, hein. Amelia Bloodstone. J'ai déjà entendu parler de vous. Et j'étais flic à l'époque et j'ai déjà entendu parler de vos méthodes. Ah, Elles sont très bien mes méthodes. Oui, sauf qu'un colis fiché va pas sauver les gens. Ça, c'est parce que vous y connaissez rien. Bah oui, Misty. Et là, Alexander, il se montre. Comment ça, une colis fichée ne veut pas sauver les gens? On pensait à un moment que vous étiez une serial killeuse. Et le fait que vous ayez disparu vous a pas beaucoup aidé. Je ferai pas de balle de mouche. Elle regarde le bureau et elle reprend en considération ce qu'elle vient de dire. Et elle essaye de le dire avec le plus d'assurance possible. 8 morts avec un colis fiché sur eux. Alors je t'assure que j'y suis pour rien. Pourtant, tous les experts nous ont dit que ça vient de chez vous. Ils ont quoi d'autre comme lien, les 8 ? Aucun. Ok. Femme âgée, homme d'une vingtaine d'années,
droguer des étudiants, des personnes de toute génération. Si tu pourrais m'envoyer une image des colifichets, si t'arrives à t'en souvenir. Elle te l'envoie directement. Ok, je peux faire un test et, d'occulte. et aussi, du coup, Amélia, comme t'es là, il y a un truc assez bizarre que tu vois. Là où tous les autres t'envoient des souvenirs vraiment de leur vision, mais presque en 2D, tu sais, comme si c'était une vidéo qui t'envoyait. Elle envoie vraiment le fichier STL du colifiché, quoi. Ok. Est-ce que du coup je les reconnais? C'est bien les miens? C'est bien les tiens. Alexander, tu vois que c'est des colifichés finement faits, et pour le reste, je laisse Amélia expliquer ces colifichés en général. Je connais toute ta magie. Et il a download ta magie, là. J'ai fait 1, 1, 2. Vache, mais laisse-nous quelques réussites critiques, quoi. 1, 1, 2 et 66. Le 66 est important, je pense. Écoutez, j'ai fait un contrat avant de lancer les dés. On voit ça. Va jouer au loto au lieu de jouer à ce jeu, là. Qu'est-ce que tu fais? Il a poncé les dés d'alchimie. Qui tombent toujours sur la bonne face. Du coup, Amélia, tu peux expliquer ta magie de colifiché, quoi. J'explique en mode explication pour son succès critique ou Ah oui, en première personne, là c'est Amélia qui parle. Ok. Non, là, Alors, tu expliques Amélia, tout, toutes les règles, tout. C'est vraiment, il a download. Ok. Il sait. Alors, en gros, les colifichets. Alors, c'est quelque chose vraiment de tout le départ. Ah bah là, oui. C'est Ok. le 1, 2, je veux dire. Non, mais ok. Donne-lui Bah, du plus. Alors, les colifichets, c'est quelque chose qu'Amélia faisait, du coup. Bah, de toute façon, elle vous le dira, hein, parce qu'elle a rien à cacher. Elle le pense. Que c'est quelque chose qu'elle faisait en tant que détective occulte, servant, du coup, à protéger les gens des esprits maléfiques, des fantômes, différentes créatures, etc. Et que bah, chaque colifichet correspond à une situation donnée, une créature donnée. Et que bah, si les gens venaient la voir pour de la protection ou en savoir plus sur ce qui se passait de surnaturel, bah elle c'était sa méthode de résoudre les situations et de protéger les gens. Et il se trouve que du coup, bah, quand elle a fait son voyage dans l'autre monde, bah, elle a découvert qu'elle était capable d'accéder à une forme d'énergie spirituelle qu'elle pouvait influer dans les colifichets qu'elle fabriquait auparavant. Alors elle y croyait, hein, elle était persuadée que ces colifichets avaient de la puissance, mais maintenant en tout cas elle est certaine que elle peut sentir, toucher, manipuler, voire même modeler de l'énergie pour leur donner l'apparence de colifichets. Et bah elle considère que c'est simplement ces pouvoirs qui se sont réveillés s'ils étaient dormants, ou en tout cas qui se sont pleinement manifestés. Et du coup maintenant elle est capable comme j'ai dit, de manipuler cette énergie pour lui donner une forme physique qui permet de stocker l'énergie pour ensuite l'utiliser à des moyens de protection. Et du coup elle regardera Misty et elle dira c'est bien mes colifichets, mais jamais je n'aurais fait de mal à des personnes que j'essaierais de protéger. On a fini par vous enlever de la liste des suspects. Pour On a fini par enlever toute la liste des victimes aussi. Cold case. Pour Juste Directement ferme. classé. Amelia Bloodstone avait disparu. Ou Amelia Silvermane. Et les victimes n'avaient pas vraiment de signes particuliers qui montraient leur décès. Et là, du coup, elle va vous montrer les scènes de crime. Et vous voyez que les gens, en fait, ont l'air d'être morts naturellement. C'est vraiment des morts naturelles à chaque fois. Ok. Amélia, Oui. est-ce que t'aurais embêté, je sais pas moi, un démon ou quelque chose comme ça dans ta vie passée? Peut-être Mephisto? Parce que, enfin,
c'est personne à qui tu offres des cols et fichiers qui meurt, et Mephisto qui nous envoie pour essayer de te tuer avant que tu sors du portail, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Bah, j'ai jamais été en contact avec ce Mephisto, même si je connais la littérature qu'il y a sur lui. En tout cas, ce qu'on dit en général sur lui. Mais bah, il est évident qu'étant un démon, si des personnes cherchent une protection, j'ai essayé de leur offrir ce que j'étais capable de faire. Ok. Alexander, T'as ça pas- te... Tu comprends mieux la magie qu'elle, de toute façon. Ouais. 1, 2. Du coup, Ah oui, Tu de toute sais façon, pas- Amélia, elle est autodidacte. ces colifichés là, non, ils contacteraient jamais un démon. Ça, c'est des protections ou des forces de la nature, mais c'est jamais démoniaque, quoi. Bah, toi, tu connais de toute façon la magie démoniaque. Ouais, ouais. Tu sais que là, sans colificher, elle l'a pas fait avec de la chair humaine, des cheveux humains ou du sang et de la pisse, tu vois. Qu'est-ce que tu as insinué par là? Non mais. Mais là, en fait, non, mais elle l'a fait avec je- des bouts de bois, des trucs, tu vois, très Gaïa entre guillemets, tu vois. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'était assez puissant pour repousser un démon, tu vois. C'est Est-ce que- c'est Ah bah, attends, je vais lui demander. amateurish pour toi. Ah, ok. T'en aurais pas un que t'en aurais fait avant ta disparition ici, Amélia? Bah, disons que, c'est-à-dire avant, au moment où j'ai disparu, tout ce que je portais sur moi a disparu aussi. Ah, mais t'en faisais pas en avance des collègues? Oh, bah non. Non. Tu le faisais au cas par Ils cas. sont, c'est ça, ils sont un peu spécifiques quand même. Je ne suis pas une vulgaire diseuse de bonne aventure qui te refile des trucs qui servent à rien. C'est du travail d'amateur quand même. Alors là, tu vois qu'elle semble visiblement vexée à ta remarque. Je ne te permets pas. Non mais de ce que j'ai pu examiner, enfin maintenant je doute pas que avec ce que j'ai compris en examinant les photos et enfin tu dois être meilleur. C'est bien, on te pousse vers l'excellence. Fais un sourire. Ouais. C'est pas parce que je peux pas faire apparaître des mains qu'il faut me prendre de haut quand même. Non mais je te prends pas de haut. Moi écoute, nous on en faisait beaucoup des colifichets dans mon village et oui c'est quelque chose qui demande quand même du travail. C'est intéressant ça, il faudra que tu me montres. Oui, je pourrais. Alexander, fais-moi un jet d'intelligence pour essayer de ne pas montrer le meurtre de toute ta famille, s'il te plaît. Ok. Et quand tu lui dis, il faudrait que tu me montres. Et là, du coup, tu sens qu'il y a un PTSD que t'as enclenché en parlant de sa famille. Et tu vois, du coup, Alexander au milieu de toute sa famille. Tu vois, qui regarde dans les yeux de l'amour de sa vie, de sa mère, de toutes les personnes qui l'ont élevé. Prendre un couteau, le mettre sur leur gorge et s'égorger eux-mêmes. Ça te fait encore un coup, Amélia. Ah oui, voilà, je suis chez le choc, hein. Je vais prendre Désolé. l'air. Ouais. Et il s'échappe par la porte. Il s'assoira sur les mâches. Je pense qu'on a un peu trop forcé sur Amélia ce soir. Non, je suis pas d'accord. Il nous a toujours pas expliqué où elle était partie. C'était quoi ce truc? Et je ne sais pas, je vous ai dit. Je me rappelle juste du parc, de Central Park, une météorite, il me semble, si je me rappelle bien. Enfin, des gens couraient et puis je me suis réveillé dans l'autre monde. Et d'ailleurs, il est où Ah, c'est vrai, il est avec moi, mon petit. Et est-ce que je peux essayer d'invoquer mon familier du coup? C'est vrai que j'ai plus pensé avec tout ce qui s'est passé. Bah en fait, clairement là tu es fatigué au plus haut point, tu vois. Tout ce qui vient de se passer
t'essayes de te concentrer, mais en fait, d'un coup, tu vas entendre Ailis commencer à penser à quelque chose, tu vas entendre Adriel penser à quelque chose, Misty qui va te poser des questions dans ta tête, Donald Blake qui C'est une répète sa harceleuse, phrase. elle, c'est quoi ça? Bah écoute, j'essaye de mettre Ghost dans un coin de ma tête pour pas trop en parler non plus. Je dirais, écoutez, je suis fatigué, laissez-moi me reposer et je répondrai à vos questions quand j'irai mieux. De toute façon, vous savez où me trouver si vous avez besoin. Et je désigne ce qui reste de mon bureau. De toute façon, là, je t'attrape ton carnet, je te note plein de numéros de téléphone. Dès que t'as un portable, tu rentres tout ça, c'est nous, tu nous ajoutes tous, quoi. Il y a Donald Blake aussi qui va s'avancer vers toi et qui va te serrer la main. Je lui serre la main en retour. Et tu sens qu'il t'a mis quelque chose dans la main. Je regarde. Tu vois que c'est une clé. Et il te dit bienvenue au club, j'imagine. Merci. La clé du QG. Et je peux demander où est-ce qu'il est. Et j'essaye de le faire dans ma tête cette fois-ci. Ah! Bien joué. Il y a Misty Knight qui va en profiter, elle va te faire le chemin GPS. C'est vraiment, elle va te montrer les rues qu'il faut prendre et tout ça pour aller Ok. là-bas. Et je ne le note pas dans mon carnet. Ah bah là, ça va être compliqué. Oui, mais ça, j'aurais pu essayer, mais j'ai un minimum de présence d'esprit. Je ne note pas le chemin vers le QG secret dans mon carnet. C'est pas. Quand tu dis secret, il rigole un peu. J'ai déjà eu une attaque d'avatar du dieu Anansi. T'inquiète, il est pas secret. Oui. Mais j'ai le regard et et du coup, la brigade anti-surhumain. Ah, eux le savent pas. Pas encore. Mais les 4 fantastiques savent où on loge. Enfin, où est notre QG. Iron Man connaît. Pym, technologie connaît. On avait qui déjà la dernière fois aussi? Enfin bon, bref. Je peux te le donner, Ah mais il y bah, avait Luke George Cage et Danny Tarleton, Rand, du ils coup savent aussi. aussi. Voilà. Et elle te donne encore une tonne de noms que tu peux noter dans ton C'est ça. carnet. Elle note, ok, 4 fantastiques, 2 points, non kitsch. Alors, quand tu notes, au fur et à mesure, j'essaierai de te donner d'autres infos. Alors, les 4 fantastiques, c'est nos copains de météorites. Eux, ils étaient dessus. Donc, ils ont eu des pouvoirs aussi grâce à la météorite. Et nous, c'est quand elle a explosé à Central Park qu'on a eu nos pouvoirs. Donc, c'est nos copains. C'est notre famille. C'est nos cousins, quoi. Ok. On est accueillis chez eux. D'ailleurs, ils ont eu des gosses il y a pas longtemps. Donc, il faudra qu'on te les présente aussi. Et il y a, tu vois, dans sa tête, il y a des informations qui partent en même temps. En mode, oui, des enfants que j'ai aidés à retrouver leur propre univers, et du coup, je pense que je leur ai permis de rentrer dans le ventre de leur mère de manière ésotérique. Je ne suis pas encore très Voilà. sûr, mais je crois que ça fait partie de la 4e dimension, et ça continue comme ça dans le cerveau d'Ailis. Ok. Voilà, j'approche de l'explosion. Voilà. On va peut-être te laisser. Voilà. Et il faut que je mette tout ça en ordre, figurativement et explicitement. Et bah, demain, dès que t'es réveillé, dès que t'as un portable, rendez-vous QG. Alors, en parlant de ça, est-ce que du coup ça vous dérangerait si je garde les quelques billets pour justement. Ceux-là bah, de toute façon, ils sont à toi et à Ted. Hein. C'est Ted qui a bossé pour les récupérer. C'est Ah pas oui, nous, hein. ça, je comptais bien lui donner l'intégralité, moins ce qui me permettrait d'avoir un portable. Ah, tu t'arranges avec ton associé. Là. Pour rien là-dedans, c'est tes sous. Enfin, c'est les sous du cabinet. Très bien. Bon ben, on te laisse tranquille. Oui. Bah, faites attention à vous, avec tout ce que vous me racontez. Oui, mais bon, tu vas t'y habituer. Désolé. Bah, vous y êtes Désolée pour rien. d'avance.
Et du coup, en partant, en franchissant la porte, je vais parler à Misty. Au fait, Corinne, ça va? Comment elle s'est réveillée ou pas? Misty, dès que tu lui dis ça, va pas répondre. Et elle va un peu trop pousser dans ta tête, tu sais. Je suis désolée. J'y retourne en parlant de ça. Bonne nuit à vous. D'accord. Et vous voyez du coup Nolan Blake partir juste après derrière elle, quoi. Bon. Andriel, tu nous ramènes? Oui, oui, bien sûr. Ah, je dépose sous le... je dépose sous le monde et j'ai envie de discuter en route. Mhm. Ah, y a plus Misty avec nous. Merde. Non. Elle est partie à l'hôpital, de toute façon. Du coup, Ouais. ce sera pas le même chemin. Ouais, oui. Bon, je vais parler avec Ailis et Alexander. Et juste avant, du Je- coup, que vous parliez, quand vous partez tous, il y a Ted qui regarde Amélia et qui lui fait... Et du coup, c'est qui? Ah oui. Générique. De ce Oui, que non, j'ai mais t'inquiète, compris- c'est pour terminer cette scène, t'inquiète. Mais du coup, tu commences à lui expliquer, et, ça va vous prendre la C'est nuit, ça. en fait, de comprendre ce qui vous arrive, quoi. Et je lui donne toute. Je compte ce qui reste comme argent, je prends juste de quoi avoir un téléphone et je lui donne le reste en lui disant bon, ça rattrapera pas tout ce que je te dois pour les derniers mois, mais. Voici une partie déjà. Quelle bonté d'âme. Attends, il a tenu le fort pendant 8 mois. Au moins des choses que. Ouais, nous Il a a mis dans la vendu merde. des objets magiques à des criminels. Moi, j'aurais fait disparaître Ted et j'aurais tout gardé pour moi. Il est d'horribles personnes. Mais Non, Alexander. non, alors, Non, Alexander est une horrible personne. on corrige tout de suite. Moi, je m'inquiète parce qu'il a donné des trucs magiques à des malfrats. Ouais. Ça va être galère à gérer. Bien sûr. Je vais essayer de contacter le sorcier suprême dès que je suis à la librairie. Ah oui, il faut lui dire pour le truc qui a fait qu'il s'enfuit. On n'est pas censé savoir ce que c'est, MJ. Non, comme moi, Red, tout à l'heure, j'ai juste dit que c'était un objet magique très puissant. Oui, ben, Plus puissant que les autres, quoi. c'est tout ce que vous savez, en Oui. vérité. Ok. Bah, de toute façon, il faut que tu leur décrives tous les objets qu'il y a eu. Sinon, est-ce que ça en discute en route? On ramène d'abord Alexander, puis je ramènerai Ailis. C'est quoi le plus urgent à faire? Moi, je pense que on doit trouver une solution à l'ONI. Quand tu vas pour dire on doit trouver une solution pour le nid, il y a ta bouche qui dit plutôt on doit retrouver l'enfant de Kilgrave. Attends, je suis toujours dans la voiture? Oui, on te raccompagne chez toi là. Comment ça, tu dois retrouver l'enfant de Kilgrave? Pour l'utiliser contre lui? Non, faut d'abord le trouver. Alice? On sait de toute façon qu'il est au lycée. Hein. C'est le gamin sur la photo avec lui, là, je l'ai vu au lycée. Bon, bah, je vais peut-être retourner au lycée après tout. Ah bah cool. Moi aussi je dois y retourner, on ira ensemble, Adrien. Il lui met une main sur l'épaule. Mais est-ce que tu es sûr de tes combats, Alexander? Oui. Il y a un peu plus urgent que cette petite histoire de
de fille et de papa qui risque de peut-être se transformer. Mais il le fixe. Non mais je parlais pour t'aider à retrouver l'enfant de Kilgrave. Ah, Et t'avoir à l'œil. pourquoi moi? Parce que vous avez c'est tous les deux super chelous. Et je sais même pas ce que vous avez été faire avant de revenir près de nous. Et c'est ça le problème, c'est que nous non plus. Et quand tu Donc, non dis seulement ça, il peut faire obéir. tu dis à la place, oui, Alexander, mais c'était pour Jessica, d'accord? Putain. Comment ça pour Jessica? Qu'est-ce que vous avez Pour fait? essayer de récupérer des infos sur Kilgrave et comment le vaincre. Qu'est-ce que je dis du coup? Tu dis à peu près ça, non? Je t'ai pas interrompu. Ok. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, bon, j'irai quand même avec Adriel et... Ouais. De toute façon, je pense qu'il vaut mieux éviter qu'on fasse des trucs seuls. Ouais. Ouais, ou vous deux. Oui, qu'on soit minimum 2 à chaque fois. Oui, toi et Ça Amélia refuse. et moi et Adriel, oui. Ouais, mais moi je me lance sur quoi? J'en sais, moi. Ce que vous voulez. Non, mais... Pour le moment, le problème principal, C'est je Kilgrave. pense que... Moi j'aurais dit Lonnie, parce que j'ai pas... Parce que depuis ce qui nous est arrivé, j'arrête pas d'attendre que sa bande nous tombe dessus au moment où on s'y attend le moins. Parce qu'on est la pièce principale de son plan. Il sait où Le on problème, habite, c'est que il connaît le QG. si... Comment ça, il connaît le QG? Oui, il connaît le QG. Bah oui, oui. Ouais, le il est déjà QG venu, la ouais. toute première fois. Le problème, c'est que si on essaye de faire quelque chose pour ou contre l'ONI, ça va le braquer encore plus. Le problème, si on l'ignore, c'est que ça va le braquer aussi et qu'il va de toute façon essayer de nous tomber dessus. L'ONI, sincèrement, là, je ne sais pas comment le gérer. Attends, Parce que moi, le seul truc que j'ai envie de lui dire, c'est que son plan, c'est de la merde. Et que s'il veut vraiment avoir un plan comme ça, faut le repenser de tout au tout. Donc je suis pas la bonne personne pour aller gérer l'ONI. Sinon, je vais lui expliquer comment faire Non. correctement. non mais attendez. Hmm On essaye de pas l'énerver, là. Je tiens à vous rappeler qu'il m'a donné approximativement 14 coups de poing en pleine figure. Ouais. Je suis tombé d'un toit, j'ai failli mourir. Mais là, on va y aller avec des passettes. Là, il faut pas énerver Loni. Il faut pas plus aller Je crois que dans le c'est trop tard contre-sens. pour ça. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis que Loni, on s'en occupe. On s'en occupe. Occupe. Je me retourne et je fais... Comment? Il t'aurait pas autant frappé si t'avais pas tué deux de ses hommes. T'es des criminels, Quand Adrien. t'as encore buté des gens? Non, mais... Alice, il nous tirait dessus avec des armes à feu. Je me suis défendu, c'est tout. Ouais. Des potes de l'ONI. Des gens qui l'aiment. Mais nous, c'était pas... C'était des criminels, des gros barbus. Des gens qui l'aiment. Des Des bikers, gens qui faisaient partie de son groupe à lui. groupe de Tu criminels. m'étonnes qu'il t'ait défoncé la gueule après. On a Les conséquences. déjà eu une Bon, discussion ouais. qui n'a mené nulle part, je pense, avec Alexander. On a l'enfant vexé, il se jette en arrière dans les, dans les sièges arrière, il croise les bras et regarde par la fenêtre. Et du coup, je parle à Aedis comme un, Mhm. comme un papa qui boude de son enfant. Je sais plus quoi faire avec lui. Laura Curate. J'ai tout essayé, Aedis. J'ai essayé de lui parler. J'ai essayé de lui expliquer gentiment, méchamment. J'ai essayé de lui crier dessus. Il veut pas comprendre. Et il veut même pas... Je lui ai même demandé de plus venir avec nous nulle part. Non mais... Vu
ce qu'il a subi, vu comment il a été élevé, ce qu'il a subi, on ne le changera pas en... Eh, je suis toujours dans la voiture, je vous entends. Je sais. On peut pas te changer comme ça. On sait que t'es comme ça. Oui, mais est-ce qu'on va continuer à nous à aller partout Non. avec quelqu'un qui tue déjà qu'on est mal vu par tout le C'est des monde. criminels. Si Ils en ont plus tué on des tue gens des aussi, eux. T'as eu les preuves qu'ils avaient tué des gens? Ouais, des armes à feu et ils nous tiraient dessus. Si on n'était pas comme on est, on serait mort. C'est de la logique. Bien sûr, Alice, tu vois comment ça s'est passé, tu vois qu'ils étaient en nombre total, genre de l'ambre sur eux, ça ressemblait à des monstres, tout ça, tout ça. Ouais. Oui, non, t'exagères toi aussi. Ah, moi, je ne veux que dire des faits. Est-ce que Alice voit aussi le gars qui était accroupi avec une balle dans le genou là, qui était en train de se vider de son sang? Ouais, elle le voit aussi. Ok. Le seul truc que je vois, Alexander, c'est qu'on essaye de passer un contrat. Tu ne tues... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme condition, Adriel, là-dessus? On ne tue. Moi, je veux pas tu qu'il ne- tue. Bah, il y a un livre où il y a écrit "Tu ne tueras point". Est-ce que tu peux suivre cette règle? Alors, ce livre-là, on pourrait dire plein de choses dessus. Surtout que c'est pas le seul livre où ça existe. Mais bref, mais... Oh. Ok, Mais en plus, Alexander, une maintenant, vie pour une vie. il peut contrôler assez ses pouvoirs pour ne pas les tuer. Oui. Tu les tues délibérément. C'est même pas de la légitime défense. Alors, si. Oui, mais comme t'as dit, t'es pas un être normal. Tu sais que t'es supérieur à n'importe quel humain. Donc Alors, là, il c'est un devrait peu pas genre ouvrir le le feu. dieu qui va aller écraser sa petite fourmi parce que juste il le peut. Donc ça l'amuse, il le peut. C'est pas quelque chose que vous faites beaucoup, vous les Américains? Les vrais Américains comme moi, non. Des natifs, mais les autres, si. Moi, j'essaye de justement pas être comme ça. Mince, quoi. Et là, tu vois, c'est moi qui qui me colle contre contre la portière et qui... Non, mais... je sais qu'on est con en Amérique, aux États-Unis, mais... on essaie... Il y en a qui essayent d'améliorer ça. Et justement, en évitant de tuer. Comme je l'avais expliqué à Adriel, je ne tuerai qu'en cas de dernier recours. C'est déjà Ouais. ça. Le mec à l'entrepôt de fils, que c'était en dernier recours aussi. Non, ça c'est après. C'est une nouvelle, Ouais. c'est une nouvelle approche. C'est bon? Moi, je te fais confiance, Alexander. Le seul truc Merci. que je sais, c'est Je que tape tu Alice tueras du jamais coude. un innocent. Tu tueras toujours quelqu'un qui essaye de s'opposer à toi et de te tuer ou de tuer l'un d'entre nous. Donc je sais que ce sera jamais un innocent qui en souffrira, mais... Voilà, mais pourquoi est-ce que vous Merde, prenez ça la me saoule tête que tu alors? tues. Ça me saoule que tu tues. Et Alice, si tu t'en fais pour mon âme, je crois qu'elle est perdue depuis bien longtemps. Je t'avoue que c'est pas pour ton âme qu'on s'en fait. C'est pour les âmes que tu tues. Qui ne sont pas innocentes. Mais Tu n'es- on tourne en rond, on tourne en rond. Oh, Ça te met pas depuis- au-dessus depuis- des autres, quoi. Depuis quand tu es Dieu, Alexander? C'est pas à nous de décider. Alors quand quelqu'un pointe une arme sur moi, c'est à lui de décider. Oui, mais Tu il peux a être pointé meilleur son que arme sur justement. toi parce que déjà, c'est nous qui nous frottons à toutes les merdes qu'il y a à New York. Déjà de 1, personne ne nous oblige à faire ce qu'on fait, et on le fait pour être du bon côté, pas pour être comme eux.
normal, mais Adriel, on en parle beaucoup. Nous, Mais parce que c'est On un ne gros s'att- problème. on ne s'attaque pas aux innocents. On est du bon côté. Si un jour je disparais, Ailis, c'est à cause d'Alexander. J'ai- Alors, je vois à peu près 1000 façons de disparaître sans que ce soit la cause d'Alexander, mais ok. Non, non, si un jour je m'en vais de mon plein gré, sache que c'est pour ne plus être avec Alexander. Je repère espoir. Je retire ce que j'ai dit, je ne te fais plus confiance, Alexander. De toute façon, il faut que tout le temps Et- que tu dises les mêmes choses, tu fasses les mêmes choses, et là il s'arrête. Enfin, il ouvre la portière. Arrête la voiture. Je descends là. J'ai plus envie de parler avec vous. T'es crevé. Laisse-nous au moins te raccompagner, t'es pas obligé de parler. Arrête la voiture. Bah, j'arrête la voiture. Descends. Il claque la porte. En mode full crise d'adolescence et il part. En tapant des pieds. Je vais juste ouvrir la fenêtre et lui dire Alexander, on te voit quand même demain au QG. Oui, On aura toujours besoin de toi, tu le sais. oui. À demain, dors bien. Et puis, vraiment tout bas. Oui, vous aussi. Et puis, pas. Heureusement, Amélia, tu n'étais pas là. Est-ce que c'est habituel? Voilà. Oui. Oui. Ah Oui, oui. à peu près toutes les trois, c'est vraiment. C'est ça. Et j'ai hâte de vivre en personne ma première fois. On est d'accord que si Misty apprend ce qu'il fait, Ah, il est mort. Et on est mort aussi parce qu'on l'aura pas arrêté. De toute façon, Misty va me tuer aussi pour d'autres trucs, donc écoute, si jamais elle apprend la moitié de ce qu'on fait quand elle est pas là, elle nous déchiquette. j'aime pas comment elle s'incruste dans nos têtes sans nous demander. Euh, je l'ai un peu fait aussi, des os. Ah oui, j'aime pas non plus. Des os. C'était un moyen plus simple, gentil en de te le fait. dire, en fait. Juste, Mais c'est juste, c'est plus facile, plus rapide, tu vois. C'est juste, je prends comme ça et voilà. Ouais. C'est pas pour la... je Et je puis parce que je sais t'inviterai. aussi que... j'ai fait ça aussi sur Alexander, mais parce que je sais qu'Alexander, il va pas nous en parler de tout ce qu'il a fait. Bravo. Ouais. Je t'inviterai au cours de consentement quand ils le donneront au lycée. Je pense que tu en as besoin toi aussi. Ouais. Ouais. Bon bah. Je ramène Ailis chez elle s'il n'y a pas d'autres sujets de discussion. Ah bah, c'est à vous de dire, hein. Moi je suis pas là. Hein. Bah... moi, en gros, ce sera juste un récap de... Alors, il faut qu'on s'occupe de... Pour le moment, on est Jessica, obligé de son nous occuper de problème. quelque chose. Mais parce qu'on a les 4 dégueulasses qui ont volé les trucs. On a toujours nos problèmes d'avant avec... Mais c'est fou comme certains problèmes. Genre celui de Dany. Juste lui redonner son identité. C'est tellement banal comparé à tout ce qu'on a à côté. Bah. Oui. Pour les mecs avec les objets magiques, pourquoi on laisserait pas le sorcier suprême de machin chouette s'en occuper? Pourquoi il fait rien? T'as un Pourquoi à regard chaque de fois il est travers dans... de la place de la part d'Alice. Parce que tu crois vraiment qu'il va s'occuper d'un truc comme ça? Bah, c'est des objets magiques. C'est un magicien qui est censé protéger la magie et la laisser secrète. Pourquoi il fait rien? Pourquoi on l'appelle sorcier suprême? Bah écoute, on pourra toujours essayer de lui dire ça, mais on sait pas où le trouver, il faut passer par Alexander. Et où Bah, Et ouais. Je les aime pas, ces magiciens.
En fait, à part Wong qui nous a aidés quelques fois à contre-cœur, Ouais. je comprends pas. On peut pas avoir autant de pouvoir et s'en foutre de tout. Et ne va pas me dire Bah, qu'ils sont en je train de combattre pense. tout le temps dans d'autres dimensions de je sais pas quoi. J'en ai peur que si. Vu nous, à notre niveau, toutes les merdes qu'on rencontre. Bah, qui s'occupe Imagine de quand t'as plus la de pouvoir. dimension. Ouais, bon. Je pense surtout qu'ils sont en train de rien foutre. Et qu'ils sont dans un monde bien calme. Écoute, c'est tant qu'ils sont là quand il y a des vrais problèmes, gros soucis et qu'ils réagissent. Ils sont jamais là. Ouais. Il nous a aidés une fois, Wong. En Le plus, sorcier c'était plus suprême pour- a ramené Merlin. Merlin qui est en train de faire n'importe quoi dans le Je veux pas savoir ce dans que la c'est. bibliothèque de Alexander et qui se promène tout nu. Je veux pas savoir ce que c'est. Aïe 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 aïe. Il a juste dit que ça pourrait détruire le monde, Écoute, mais que c'était juste une probabilité. un de plus, un de moins qui cherche à détruire le monde, je veux dire. Bah qu'il fasse quelque chose de bien, ces magiciens là con. Et alors que vous allez vers Astoria, votre quartier, une phrase te revient, Adriel, un peu fugace et un peu mélancolique parce que c'était une phrase que tu as entendue l'oncle de Peter Parker dire avant de mourir. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Amélia. Essaye de... Oui, pardon, Adriel. Non, c'est bon, je voulais juste faire encore un coup de gueule sur eux, mais... c'est trop. Mais ça suffit le racisme anti-mage là. Non, tu es un mage tueur. C'est Oui. toi qu'on devrait combattre. Non, mais moi je suis pas un méchant d'abord. Moi je suis dans les. On s'insulte qu'en RP. Vous vous calmez. Moi je sors le badge, regarde le badge il est marqué quoi? Il est marqué lié, du coup je suis hors de portée. Oui, tout à fait. Donc, Amélia, tu essayes de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, j'imagine. Tu essayes de te calmer un peu, de reprendre connaissance avec ta chambre qui est bien froide au final de ces derniers mois qu'elle a passé seule, quoi. Les toiles d'araignée se sont accumulées, la poussière sur les meubles aussi, et une odeur de renfermé. Bah, écoute, j'aère, sachant que bon, dans le bureau, étant donné qu'ils ont pété les murs et les fenêtres, Quand tu C'est plus t'aères, tout ça, il y a à la porte d'entrée, il y a Ted qui avance et qui fait Amélia, j'y vais pour la journée, d'accord? oui, repose-toi bien et prends soin de toi. Je serai là demain pour t'aider à ranger. Et Ça marche. désolé encore. Non, ne t'excuse pas. Merci Ted. Et tu le vois partir un peu gêné de tout ça, quoi. Et Ouais, Amélia, elle réfléchit à ce qui s'est passé dans la journée. Enfin, sauf s'il se passe autre chose. non, pour l'instant c'est tout. Vas-y. Ok. Bah, elle réfléchit en même temps, bah, elle essaye de récupérer, parce que, bah, étant donné qu'elle a fait vindaguer son bureau, ses armoires et tout, elle essaye de remettre un peu de l'ordre dans ce qu'elle arrive à récupérer dans son bureau. Ok. Que de toute façon, elle dort pas beaucoup, donc. Fais-moi un jet Fais-moi un dessin, simplement. Ce Allez. sera ton jet de chance. R. D. 100. Ok. Alors que tu es en train de ranger le bureau un peu plus, tu retrouves une page de Ted. Mais elle n'est pas écrite vraiment comme un roman cette fois-ci, elle est plus écrite en... comme des lignes un peu furibondes, un peu disloquées, quoi. Tu vois le texte écrit dessus, bah tiens, je vais te laisser le lire au final. Tac, tac, tac.
C'est où c'est dans Handout. Non, c'est dans Discord privé. Ok. Ça arrive. Tu peux le lire à haute voix, bien sûr. Ok. Alors, 8 mois vont devoir s'écouler. 8 mois, vous devez écouter. Chaque fois, le choix vous sera permis. Chaque voix, une par une, vous sera émise. Mais la vérité dans le chaos éparpillé, mettre les présages dans l'ordre unifié. Et rejoindre un futur que vous sauverez. Héros, vous êtes aujourd'hui et demain les liés. Bien. Je réfléchis dessus, hein, du coup, entre autres. Bah, pour moi, je le catégorise dans la quantité d'informations que j'ai reçues aujourd'hui. Et Mais avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu, j'y prête un peu plus attention quand même, puisque je sais pas trop si c'est un peu prophétique ou quoi. et derrière la page, il y a aussi un autre texte. Ok. Un complot violet pour prendre le contrôle du nouveau monde. Une vieille technologie battue par un soldat qui ne connaît plus le temps. Des enfants mauves qui survivent grâce à leurs dons. Une peau de pierre pour gagner le respect d'une cité de la même acabit. La tombe est pourtant le seul chemin que l'on suit tous, à part un. Ouais, on n'avait pas eu ça. Bah, je garde la feuille, je la plie et je la range dans ma veste en me disant que ça intéressera certainement les autres demain. Et je continue de ranger. J'en profite pour voir si j'ai pas trop abîmé mes bouquins d'occultisme, démonologie, etc. Et j'essaye de voir si il y en a pas un où j'ai lu un passage de ce qui pourrait être la dimension dans laquelle je suis allé. Ok. En me disant que si je peux apporter 2-3 réponses à la tarée de flic, elle me laissera peut-être un peu tranquille. Tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de... ouais, c'est en astuce, là, que tu as utilisé. Astuce plus occulte. Allez. Tu Hop, peux mettre ta spécialité superstition, je pense. Alors, astuce, c'est wits et occulte, il est par là, tac, 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 occulte. Difficulté 7. Ouf. Oui, c'est dur. Bah, du coup, t'essayes de trouver quoi que ce soit, et bah, c'est plutôt complexe. Tu trouves pas quelque chose qui a à voir avec les textes que t'as trouvé là, hein, clairement. Mais tu trouves des descriptions qui pourraient se rapprocher de ce que t'as vécu pendant 8 mois, mais qui sont tellement éloignées, tu vois, dans le sens. C'est comme si on t'expliquait... en fait, ce que tu trouves, c'est comme si une personne qui n'a jamais vu une chaise t'explique une chaise. Ok. C'est vraiment une description un peu loufoque d'une personne qui était sous LSD, qui a entrevu ce que t'as vécu, quoi, au final. Mais c'est comme si que c'était un voyageur des temps anciens qui explique à un dessinateur à quoi ressemble un rhinocéros, et le gars va dessiner une licorne, tu vois. Mm. Donc tu retrouves des trucs qui pourraient t'aider, mais pour l'instant c'est très flou, quoi. Ouais, bah en tout cas, je note les pistes dans mon carnet et je me dis qu'il faudra que je creuse là-dessus. Je peux te donner un truc qui est quand même sympathique, mais c'est le contrôle de l'homme. Ok, le contrôle de l'homme. Voilà, il parle du contrôle de l'homme, que l'homme contrôle Ok. tout. Et fais-moi juste un jet de résolution plus calme. Hop, tac, tac, tac. Resolve et calme, ça doit être.
Oui, c'est un attribut, hein, du coup, faut lancer genre en D directement, quoi. Ah, ok. Hop. Euh... J'ai 2, oui. Et Resolve, j'ai 2 aussi. Faudra que je me fasse un post-it 4D100. Hop. 4D10, du coup. Mais... 4D10, pardon. Oh, c'est pas bien parti, hein, pour l'instant. 4D10. Ok, un succès. Tu ressens comme une présence au niveau de chez toi. T'as peut-être un intrus. Ok. Du coup, j'essaye de déterminer si c'est qu'une impression ou s'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un. Comment tu fais ça? Déjà, s'il y avait des bougies, je les rallume, si elles ont été soufflées. Ok, les bougies ont l'air d'être restées allumées si jamais Ok. tu les as pas éteintes toi-même, quoi. J'en prends une et je fais le tour. Tu fais le tour silencieusement, tu fais comment Après, il n'y a qu'une pièce, mais oui, j'imagine que j'essaie d'être discrète autant que faire se peut. D'accord. Et alors que bah tu regardes à peu près partout, quoi. Bah, comme t'as dit, hein, c'est une mini pièce où t'es. Il y a la fenêtre qui s'ouvre d'un coup et tu entends une voix assez familière venir de derrière toi. On ne dit pas bonjour, jeune fille? Ok. Est-ce que je reconnais la voix? Ah oui, tu J'ai reconnais la peur de voix. qui ça peut être. Et quand tu te tournes, du coup, tu le vois. Tu le vois même bien. Depuis quand est-ce que tu es rentré? Attends, c'est qui? Parce que je vois pas d'image sur Alchemy. Ah, dans NPC. Dans NPC. Ah. NPC. Ah. En haut à droite. Euh, Salut. Je suis rentré récemment, pourquoi? Où est-ce que tu étais? Bah en voyage. D'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais c'est un peu le bazar. Je pourrais te recevoir une autre fois si tu veux. Faut que je fasse du ménage. Quelles étaient les règles que je t'ai toujours données? Amélia regarde par terre et elle répond. Ne me mens pas. Où est-ce que tu étais? Je ne sais pas. Et elle le dit en le regardant droit dans les yeux. Et bah en tout cas pour elle, elle ne ment pas puisqu'elle ne savait vraiment pas où est-ce qu'elle a été emmenée. Il semblerait que j'ai disparu, mais je suis de retour maintenant. Et je compte bien mettre au clair ce qui a pu se passer. Tu sais, Amélia, tout ce que je t'ai raconté sur le monde qui nous entoure, les dangers qui peuvent y avoir, les gobelins et les fantômes qui nous côtoient tous les jours, ne sont pas des bêtises, tu le sais. Je le sais, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Qu'est-ce que toi tu fais là? J'ai senti quelque chose. Et tu vois qu'il va marcher vraiment dans ton bureau maintenant. Et de ce que je vois, j'avais raison de venir. Tu ne trouves pas qu'il y a de l'électricité dans l'air? Des... Je saurais pas comment dire, comment les appeler, mais des personnes spéciales, particulières, sont venues cet après-midi, ont essayé de, de nous dérober des choses à Ted et moi. Et ils ont réussi. Des choses. Quelle sorte de choses? C'est
Elle réfléchit, elle essaye de faire en sorte de pas trop donner d'informations non plus. Mais pas de mentir parce qu'elle sait qu'elle arrivera pas à le berner. Des objets apparemment magiques que j'avais chargé tête de trouver que je t'aide à trouver tant que je n'étais pas là. En insistant à Et- trouver des objets magiques. Bah, c'est pas pour rien que c'est mon assistant. C'est que je trouve que c'est un incompétent, mais c'est pas mon avis. Et était-il réellement magique? Disons qu'ils en avaient pas l'air, mais une fois que ils ont mis la main dessus, ils ont commencé à démontrer des choses qui surnaturelles. Et ils sont partis avec ensuite. Je les ai laissés partir. Mais comme tu peux le voir, ils ont bien mis le bazar quand même. Tu te rappelles quand quand tu étais petite, je t'ai raconté l'histoire de ma famille, de ta famille. Nous la partageons maintenant. Je t'ai dit que nous chassions des choses. Et les objets magiques font partie de ces choses-là. Laisser partir ce genre d'objet n'était pas une bonne idée. Pour être n'importe où dans la nature, à faire du mal aux gens. Et tu penses que je l'ai fait... Enfin... Crois quoi? Et tu sais, elle montre que quand même, bah, elle est un peu blessée. J'ai essayé de résister, mais... Bah, ils étaient trop nombreux, trop forts. T'aurais préféré que je meure? Je te pensais morte pendant plus de 7 mois. Pardon. C'est passé beaucoup de choses et... Je sais plus où j'en suis. J'ai déjà perdu une fille et je ne veux pas en reperdre une autre. Ne me mens pas. C'est la seule règle que je t'ai toujours donnée. Je vais aller voir la société pour essayer de retrouver ces objets magiques. Est-ce que tu sais quel genre d'effet ils avaient? Il y avait un pied de biche qui permettait de produire des éclairs. Une chaîne qui semblait donner une force surhumaine et un casque qui permettait d'obtenir une résistance surnaturelle. Des attributs divins. Il semblerait, oui. Ça ne devrait pas être très difficile à retrouver. Quel genre de personnes ont dérobé ces objets-là? Ils étaient 4, il y avait un certain Dirk, et elle lui fait une description physique des 4 individus. Ça ressemble à des malfrats de bas étage. Je Oui, mais suis d'avis que dans quelques jours, nous les retrouverons placardés dans la presse locale pour parler d'un braquage de banque ou d'une prise d'otage. Nous les retrouverons bien assez tôt. Mais j'imagine que pour nous avoir fait fauban à moi et à la société pendant quelque temps, il serait de bon temps de te laisser réparer tes propres erreurs. À toi et à ton assistant. j'aimerais bien, mais je sais pas si tu te rends compte, c'était vraiment surpuissant avec ces objets. Mais si je peux vous aider, je le ferai. Rappelle-toi de l'histoire que je t'ai toujours racontée. David contre Goliath. Ce n'est pas la force brute qui te fait gagner un combat. Une simple pierre peut tout changer.
Les forces de ce monde, tu ne les connais pas encore, mais sont bien plus puissantes que n'importe quel humain, n'importe quel chasseur qui peut se nicher dans la forêt. Les loups sont bien plus grands que ce qu'on pense, et bien plus terrifiants que ce que tu n'as jamais vu. Apprends aujourd'hui une nouvelle règle. Si jamais tu ne tues pas, ils te tueront. Retrouve la société dès que tu auras trouvé les objets. Et je ne veux pas entendre bien, parler de père. ton échec. Tu peux compter sur moi. Je l'espère. Et tu le vois du coup repartir vers la fenêtre. Il y a le rideau du coup qui a un coup de vent et qui le cache pendant quelques instants. Et quand le rideau se rabaisse, il a disparu. Ouais, bah, Amélia, elle s'adosse contre un mur, elle s'assoit et elle se tient la tête dans les mains. Et finalement, elle a décidé qu'elle allait peut-être enfin dormir depuis quelques jours. Bah et là, c'est même pas toi qui décide, je pense. C'est ton corps qui lâche là. Hein. Oui, mais justement, ça serait bien. Même en termes d'environnement, tu sais, t'as plus tous les bruits qu'il y avait dans l'autre monde, t'as plus tous ces trucs bah, t'étais vraiment en état de survie, quoi, à ce moment-là. Donc là, ton corps, il relâche tout, quoi. Et la nuit passe à ce moment. Tes rêves sont agités. Tu revois à la fois les images qu'on a pu te porter de la part d'Alexander et de sa famille qui s'est suicidé devant ses yeux. Tu revois l'autre gars qui se transforme avec de la foudre. Tu revois en fait plein de flashs de plein de trucs différents qu'on a pu te donner dans la tête, quoi. Et tu revois aussi ces colis fichés que tu as donnés à chaque personne. Et tu les vois donner ces colis fichés à la personne. Et juste après, tu la vois, comme Misty te l'a montré, par terre, sans vie, avec le colis fiché au niveau de leur cou, qui était censé les protéger. Pourquoi ça les a pas protégés? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ce sont des questions que nous allons répondre dans une autre partie de Marvel Terre 3. Merci à tous du coup d'avoir suivi cet épisode. On n'a pas joué 2 heures. Oui, mais bah là, si on repart sur quelque chose, ça va durer 2 heures du coup. Oh là 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 là. Oh, tout de suite. J'espère que du coup cette entrée en matière t'aura plu, Amélia. Yes. Ouais, bien sûr. Techniquement, on vient de finir ta séance d'introduction. Ça a juste pris 2 séances et demie, c'est bon. Du coup, Eh c'était oui. son père. Ah, Amélia, tu peux leur expliquer si tu veux. Oui, oui. Alors, nous sommes en Bah, je Airshot. vais pas gâcher la surprise quand même. Mais oui, j'ai bien dit que c'était mon père. Il mange des gens, ton père. Et sur Non, cette il fait que les question, griffer. je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures de Marvel Terre 3. Et un grand pouvoir applique de tuer des gens. C'est de quoi? Oui. Oui. Et paf.